Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous serez assez surpris de voir la puissance de Jinwoo. Après être rentré dans un donjon instantané, il avait affronté le gardien du trône et l'avait battu par chance. Quelle fut ma surprise en avançant dans l'histoire de voir qu'en réalité sa puissance va être celui des nécromanciens. Pour ceux qui ne voient pas c'est quoi la nécromancie, eh bien dites-vous que vous avez le pouvoir d'accéder au monde des morts et du coup d'invoquer des gens qui ont une puissance incroyable, des gens qui ont existé. Alors vous allez me dire mais en fait ça pue la mort quoi. En fait non, pas du tout, c'est comme si tu avais la puissance d'évoquer Hashirama, Tobirama, Madara et Minato. Et tout ça en même temps. On l'a vu dans la Grande Guerre les gars, c'était quand même un carnage. Rien que Madara, il a mis des petites fessées à tous les nouveaux Hokage. Alors je vous laisse imaginer si vous invitez tous les anciens Hokage. Un sacré bordel. Hein. Bref, comme d'habitude, vous le savez, il y a la playlist dans laquelle vous retrouverez tous les épisodes. Et jusqu'à présent, il y a 16 épisodes et nous sommes au 17e épisode. Nous avançons assez bien et je pense que dans quelques temps, peut-être on s'approchera petit à petit de la fin. Bien sûr, ça serait assez triste de finir l'histoire, donc j'espère que ça va continuer. Je crois que le créateur est mort, mais il y a une structure qui est en train de développer d'autres histoires concernant Jinwoo. Donc les gars, à tout moment, on peut avoir une suite. Bien, si vous vous rappelez bien, nous nous sommes arrêtés au moment où il avait éliminé Igris, le commandant rouge sang. Après ça, il s'est rendu compte que des portails temporels venaient d'arriver. Et il l'avait anticipé, car en tuant Igris, il avait eu un objet qui lui permettait de retourner chez lui en cas de danger. Normalement, lorsqu'on obtient cet objet, eh bien, cela veut tout simplement dire que ce n'est pas fini, qu'il y a une autre personne à affronter. Ce donjon instantané devait lui permettre d'obtenir un changement de classe. La règle est très simple, il y a un chrono. Plus il va survivre, plus il va pouvoir obtenir une classe au rang. Et que le système lui a donné les règles de jeu, le chrono avait été lancé. Les portails ont laissé entrer des chevaliers. Ces chevaliers étaient bien plus puissants que ceux qu'il avait affrontés lorsqu'il était arrivé dans le donjon. Mais il estimait que ces derniers n'avaient pas la même puissance que Igris, le commandant rouge sang. D'ailleurs, s'ils avaient le même niveau que Igris, il pense qu'il aurait certainement perdu. Il serait mort. Comme le système lui a dit, chaque seconde à survivre face à ces créatures veut dire qu'il gagne un point. Il lui reste 390 de mana. La furtivité va lui coûter 200 de mana. Et par la suite, il lui restera 190 de mana. Pour maintenir sa compétence furtivité, il consomme 1 mana par seconde. Il ne pourra tenir que 3 minutes face à ces créatures en utilisant le mana. Alors il va essayer de ne pas se reposer que sur le mana. Essayer de gagner encore plus de temps, mais il sait que cela va être extrêmement difficile. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y avait des mages parmi les chevaliers. Et ces derniers, avec l'aide du skill détection, ils avaient fait apparaître des yeux qui étaient capables de voir l'invisible. C'est pas bon signe. Il vient d'être détecté malgré sa furtivité. Cela ne l'empêche pas de leur tenir tête. Sa puissance est telle qu'il les a projetés sur les murs. Il pensait pouvoir gagner un peu de temps avec furtivité. Mais on dirait bien que ça ne va pas marcher. Alors il active soif de sang, ce qui diminue les stats de ses cibles de 50% pour 1 minute. Il profite de cette compétence pour gagner 1 minute et peut-être tous les éliminer. En affrontant les chevaliers, il s'est rendu compte que ça ne s'arrêtait jamais. Plus il les affrontait, plus il y avait d'autres chevaliers qui arrivaient encore et encore. Impossible d'en voir le bout. Il ne pouvait plus riposter correctement. À ce moment-là, il s'est demandé s'il devait utiliser la pierre de foyer. Pour rappel, celle-ci lui permet de quitter le donjon s'il se sent vraiment en danger. Il sait que c'est dangereux et avec son niveau actuel, ça va être très dur pour lui. De plus, il ne sait pas vraiment ce qu'il va gagner comme classe dans ces lieux. Lorsqu'il regarde le timer, il vient à peine de faire 5 minutes. Pour lui, c'est impossible. Il pense qu'il devrait vraiment quitter ces lieux. Sinon, il risque certainement de perdre la vie. Mais il n'avait pas surveillé ses arrières. Un des chevaliers a profité de cette occasion pour l'attaquer. Le coup avait été plus violent que les précédents. Il vient aussi de perdre sa pierre de retour. Maintenant, il est à terre et les chevaliers l'observent. Mais Jinwoo se relève. Pour lui, ça ne peut pas se passer comme ça. Lorsqu'il avait été au fond du trou, il avait ardemment désiré obtenir plus de pouvoir et de force. Monter son rang et ne plus être considéré comme étant Jinwoo, le faible. Il connaît la tristesse d'être faible plus que quiconque. Il rentrait dans les donjons et ne pouvait blesser ne serait-ce que le plus faible des monstres. N'importe quel monstre pouvait le battre et mettre sa vie en danger. Les gens riaient et disaient que si Jinwoo venait avec eux, cela veut tout simplement dire que le donjon doit être vraiment facile. Dans ce combat, il revoyait ses amis, ceux qui avaient cru en lui. Il lui disait: Song, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Il est temps pour toi d'arrêter et de te reposer. S'il te plaît, arrête tout. Mais il y avait une autre voix. Une voix dans l'ombre lui dit: est-ce que tout ceci n'était pas de ta faute? Tu t'écartes toujours du chemin paisible pour danser avec la mort à chaque occasion. Ça devrait être une bonne nouvelle qu'un chasseur de rang E comme toi puisse s'améliorer, non? N'est-ce pas une bonne chose? Song Jinwoo. Cette personne n'était autre que lui. C'est lui lorsqu'il était faible. Mais on dirait bien que quelqu'un a pris son apparence afin de parler avec lui. Tout ça, ça l'a surpris. Cette personne est vraiment lui. D'ailleurs, son lui n'arrivait pas vraiment à croire qu'ils étaient vraiment les mêmes personnes. Il est bien plus grand et possède
possède plus de muscles. Il semble être bien plus fort qu'avant, mais la seule chose qui ne semble pas avoir changé, c'est son apparence. Il est toujours aussi faible. Un des chevaliers profite de l'occasion afin de l'attaquer. Il esquive de justesse, mais l'homme continue et lui dit qu'à la fin il ne changera jamais s'il n'arrive pas à se contrôler. Il se fera massacrer par les chevaliers. Mais alors, est-ce que c'est fini pour lui? En fait, pas vraiment, car la personne qui était dans son corps n'était pas là pour le tuer. Celui-ci lui dit qu'il a un long chemin à parcourir. Pour l'instant, il doit tuer plus de gens et sacrifier ou laisser derrière lui un grand nombre de gens. Cela inclut sa propre famille et ses amis. Il sera celui qui apportera sa propre mort. C'est la même chose qu'avant, mais il ne se rappelle de rien. Un message s'affiche et lui dit que l'échec de cette quête entraînera une pénalité. Cette personne continue et lui dit: ils disent que la chance est aussi une compétence. Il semblerait que te laisser mourir ici serait du gâchis. Par la suite, lui tourne le dos et lui dit au revoir. Le temps venait de s'écrouler et avant même qu'il ait pu le trancher, un message s'affiche l'informant qu'il va être envoyé dans la zone de pénalité. Tang Jin-woo avait échoué dans sa quête. Mais alors vous me direz, quelle est cette quête? Eh bien, comme je vous ai dit, il vient d'être téléporté dans la zone de pénalité. Et si vous vous rappelez bien depuis le début de cette histoire, il faut savoir que Jin-woo doit faire une quête quotidienne, à savoir des pompes, des squats, 10 km des courses, bon, le projet Saitama. Mais là, pour le coup, il garde ses cheveux. Ah mais t'étais sérieux en fait? La zone de pénalité est une zone de punition. Il avait été renvoyé dans le désert dans lequel il avait été envoyé la première fois lorsqu'il avait échoué sa première quête. Et la première fois, il avait pris la fuite car il n'avait pas le niveau. Il ne pouvait pas battre les monstres dans ces lieux. Comme il n'avait pas fait sa quête, eh bien, il avait été envoyé dans ces lieux. C'était une question de timing. Il a eu beaucoup de chance. C'est pourquoi la personne qui lui parlait lui avait dit que la chance était aussi une compétence. Il avait beaucoup de chance, sinon il serait mort. On peut dire heureusement qu'il n'avait pas fait sa quête. Mais pour lui, on peut appeler ça comme on veut, il sait qu'il doit revenir. Que ce soit la chance ou une coïncidence, peu importe. Il est vivant. Il doit devenir plus fort. Alors il ouvre son magasin. C'est la première fois que sa fatigue descend en dessous de 90. Comme il a économisé son or, il va pouvoir acheter la potion du plus haut rang. Même si les potions lui restaurent sa fatigue, eh bien ces derniers ne peuvent pas lui redonner sa vie. Car comme vous le savez, il fonctionne avec les HP. Il va devoir se reposer et attendre que ses HP remontent. S'il ne veut pas mourir en cas de réel danger. Même s'il pourrait mourir en un seul coup, il ne s'est jamais senti aussi bien. La terre a commencé à trembler. La seule chose qu'il veut savoir, c'est est-ce que ces monstres vont l'aider à monter de niveau afin de récupérer sa vie. L'affrontement a commencé et Jin-woo a été impatient de les affronter. Après quelques temps à les affronter, il avait raison. Il avait pu monter de niveau et avait éliminé toutes les créatures qui se trouvaient dans ces lieux. Comme prévu, il a pu se soigner en montant de niveau. Et avec le magasin, il soigne le reste avec ses potions. Il lui reste 3 minutes avant qu'il ne retourne à la quête de changement de classe. Il sait que le croc de Rasaka n'est pas assez pour percer la défense des chevaliers. Il a trouvé une arme qui coûte 2,8 millions d'or. C'est assez cher, mais pour lui, ça vaut le coup. Avec cette nouvelle dague, ça va être différent cette fois-ci. La fois précédente, la pierre de foyer était tombée. Il décide donc d'attacher sa main à son arme. Il ne laissera plus jamais son arme tomber. Étant donné qu'il vient de perdre sa pierre de foyer, eh bien il ne lui reste plus que la ruine. Celle-ci peut lui donner une capacité s'il l'écrase. Il faut savoir qu'il avait déjà eu une première ruine et celle-ci lui avait donné la capacité furtivité. En brisant celle-ci, il vient d'obtenir touche du dominateur. C'est une compétence qui ne nécessite pas de mana. Il se demande si c'est la même capacité qu'Ygris. Si vous vous rappelez bien, lors de l'affrontement avec Ygris pouvait utiliser cette capacité afin de rappeler son arme. Celle-ci lui permettait de récupérer des objets qui se trouvent très loin de lui, ou même attaquer. Il sait que c'est sa dernière chance. Il va tout miser sur la chance. Cette fois-ci, il doit tenir bon. Arrivé, il avait remarqué que le nombre de chevaliers avait augmenté par rapport à avant. Mais maintenant, il était devenu bien plus fort. Il pouvait trancher leurs armures comme du beurre. Il ne pensait pas que ses capacités obtenues et ses armes seraient bien plus efficaces que prévu. Mais dans tout ça, il y a un problème et ça le rend anxieux. Il ne sent pas son énergie augmenter, ce qui est assez étrange car lorsqu'il affronte des monstres, eh bien il augmente de niveau constamment. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourtant, ça a fonctionné dans la zone de pénalité. Le système lui avait dit que le soin était restreint et non les gains de niveau. Il remarque aussi que les mages ne font que faire des incantations sans jamais l'attaquer directement. Alors il se demande quel type de magie sont-ils en train d'utiliser. Mais il a compris, c'est de la magie d'invocation. Depuis le début, les chevaliers ne font qu'augmenter et ces derniers ne lui donnent aucun niveau. En réalité, c'est tout à fait normal car ce sont des morts. Alors il comprend qu'il peut en tuer autant qu'il le souhaite, mais ça ne changera absolument rien. Tant qu'il ne tue pas les magiciens, eh bien il y aura toujours autant de chevaliers. Et comme prévu, lorsqu'il a tué un des magiciens, certains chevaliers ont commencé à tomber. Maintenant, il doit trouver le reste, mais ça va être assez
compliqué, car ces derniers disposent de la magie de détection. Pour lui, même s'ils ont trouvé sa position, il a aussi trouvé la leur. On dirait bien qu'il reste 5 magiciens. Alors il est temps pour lui d'attaquer. Il vient d'éliminer un magicien, il n'en reste plus que 4. Jinwoo n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi déterminé qu'aujourd'hui. Et sa force ne fera qu'augmenter. En affrontant ces monstres, il a voulu tester ses nouvelles capacités. Il active toucher du dominateur. Cette technique est une sorte de contrôle d'énergie, n'utilisant pas de mana. Il l'a débloqué qu'au niveau 1. Même au niveau 1, il peut briser une armure sans problème. Un seul peut sortir vivant de ces lieux. Après plusieurs minutes à affronter ces monstres, il s'est posé au-dessus de leurs cadavres. Mais il n'avait pas fait attention. Un chevalier a profité de ce moment d'inattention afin de l'attaquer. Et malgré qu'il ait pu l'arrêter et l'éliminer, eh bien il a été touché. Désormais il est affaibli. Malgré sa faiblesse, il a pu éliminer un autre magicien. Les autres magiciens profiteront aussi du moment pour lancer un sort. Alors qu'il se trouvait au-dessus des cadavres, les cadavres en armure se sont transformés en une créature énorme dépourvue de sens. Une énorme armure, un golem. Pour lui, ce n'était pas vraiment le golem qu'il devait affronter. Il devait battre les magiciens. Étant donné qu'ils avaient créé un golem avec presque tous les chevaliers, plus personne ne pouvait les protéger. Alors il profite de ce moment pour éliminer les 3 magiciens en même temps. Song Jin-woo avait réussi l'épreuve. Il pense que s'il n'avait pas créé ce golem, ça lui aurait pris beaucoup plus de temps de les éliminer. Il vient de passer 4h29 à survivre dans ces lieux. Pour rappel, plus vous survivrez longtemps, plus haut sera le rang de la classe. Il se demande s'il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Mais il avait bel et bien fini la quête. Un message l'informe qu'il peut choisir une classe selon les points qu'il a collectés. On dirait bien que c'est terminé. Étant donné qu'il utilisait des dagues, il pense prendre la classe assassin. Mais quelle fut sa surprise d'entendre venant du système qu'une classe va être choisie en fonction de ses actions durant le combat. Ce qui l'a surpris. Il venait de lui dire qu'il pouvait lui-même choisir une classe. C'est comme si le système pouvait lire dans ses pensées et ne voulait pas qu'il choisisse la classe d'assassin. Il se rappelle qu'il avait mis tous ses points dans la force et l'agilité. Alors il en déduit qu'il recevra la classe assassin en raison de son agilité ou la classe guerrier pour sa force redoutable. Il pourrait même recevoir la classe tank. Dans tous les cas, il sait qu'il veut devenir fort. S'il obtient un des 3, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, le système est différent. À chaque fois que Jinwoo a une idée, le système change les choses. Un message s'affiche et lui dit qu'importe où va le joueur, la mort le suit. Le chemin du joueur est jonché de corps et du parfum, du sang. Il ne comprend pas vraiment. Que raconte le système? C'est peut-être un bug. Un autre lui dit: votre désir de force est assez fort pour appeler ceux qui errent dans la vallée de la mort. Et l'armée des morts qui suivent vos ordres devrait créer un chemin où votre volonté sera la loi et vous n'aurez plus jamais besoin de l'aide des autres. Il ne comprend pas. C'est ça sa classe? L'armée des morts? Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est l'une des classes les plus redoutables jamais vues. La classe nécromancien. Il a été assez surpris. Il s'attendait à avoir celle d'assassin ou guerrier voire tank. Mais il ne comprend pas. Il n'a jamais mis de points dans l'intelligence. Car il n'avait pas besoin de cela. Pourquoi cette classe? C'est une classe magique. Si celle-ci est utilisée par un magicien puissant, eh bien il peut invoquer l'une des plus grandes armées que le monde n'ait jamais connues. Cela ne dépend que de sa force. Plus il sera fort, plus les membres de son armée seront des monstres de puissance. On a pu le voir comment il a galéré rien qu'avec les 5 magiciens. Pourtant, il n'était pas si fort que ça, mais il n'arrive pas vraiment à l'accepter. Il combat au corps à corps depuis le début, en tant que chasseur de rang E. Il n'a jamais utilisé autre que des épées et des dagues. Toutes les compétences qu'il a apprises appartiennent à la classe assassin. Pourquoi cette classe? Pour lui, le seul avantage à obtenir cette classe, c'est qu'il pourra créer une armée comme l'a dit le système. Mais pour lui, ces monstres ne deviendront jamais forts, et cela pourrait rendre obsolètes ses stats, et donc le rendre plus faible. Un message s'affiche et lui demande s'il veut accepter cette classe. Il se demande s'il peut réellement refuser, car jusqu'à présent, ce n'est pas lui qui a choisi, mais le système. Alors il décide de refuser pour pouvoir choisir une autre classe. Lorsqu'il refuse, le système lui dit que nécromancien est une classe secrète. Est-ce qu'il veut vraiment refuser cette classe? C'est vraiment compliqué pour lui de choisir cette classe, mais il ne veut pas faire d'erreur. Alors il prend le temps de bien réfléchir. C'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé que les magiciens avaient utilisé une compétence similaire. Pour lui, on dirait bien que quelqu'un veut qu'il voie de quoi un nécromancien est vraiment capable avant qu'il ne fasse son choix. Il ne sait pas qui a créé tout ça, mais ça lui fait rire, ça l'amuse. Alors il en conclut que s'il était capable d'être fort à lui seul, au point de rivaliser contre n'importe qui, en plus pouvoir générer de puissants guerriers en même temps, il serait en mesure de générer un portail de rang B ou même plus. Dans ce jeu où il est le seul joueur, ses capacités dépendent de ses compétences, niveaux et stats.
ce qui veut dire que l'invocateur peut devenir encore plus fort. Alors qu'il en soit ainsi, il va devenir le plus grand nécromancien jamais existé. Un monstre de puissance possédant une puissance que personne pourra rivaliser. Selon les points, il pourra faire évoluer sa classe. Un message l'informe que le temps qu'il a fait a dépassé leurs espérances. Il n'a pas utilisé la pierre de retour, alors il lui donne encore plus de points. Le système continue et lui dit que le total de points lui permettra d'obtenir une récompense spéciale. Désormais, il est promu au rang de nécromancien. Son titre est le monarque des ombres. Il vient d'obtenir une compétence exclusive. Sa puissance ne fait qu'augmenter. L'évolution est assez simple. Les guerriers évoluent en berserk, les chevaliers en paladins, les magiciens en grands magiciens et les nécromanciens en monarques des ombres. Oui, il a déjà évolué à ce stade, ce qui est assez incroyable. C'est dû aux points qu'il avait accumulés. S'il n'avait pas eu autant de points, il n'aurait jamais pu accéder à ce stade. En même temps, il entendait une sorte d'agonie, des gens qui hurlaient de douleur. C'était les chevaliers qu'il avait éliminés. Et l'une de ses compétences, c'était activer la compétence extraction d'ombre. Celle-ci lui permet de les contrôler et les invoquer. Le système veut qu'il utilise une phrase d'exécution pour commander les morts. Alors il leur dit « Lève-toi ». Lorsqu'il prononce cette parole, une ombre était apparue dans toute la salle. Les morts ont commencé à se lever. Ce qui l'avait surpris, c'est quoi ce bordel? Il ne pensait pas que ça allait être aussi hardcore. Ce n'est plus un chevalier. Son aura était bien plus différente. Sa forme était noire et terrifiante. Il ne comprend pas. C'est lui qui vient d'évoquer ces choses. Ça lui fait marrer. Pour lui, c'est assez sympa. Il possède sa propre armée des ombres. Il avait réveillé des fantassins de l'ombre de niveau 1. Et ce n'est pas le plus haut rang. Pourtant, ils ont l'air d'être assez terrifiants. Il avait aussi réveillé des magiciens de l'ombre de niveau 1 avec un rang élite. Mais soudain, il s'arrête et regarde derrière lui. Et s'il pouvait invoquer un ombre de rang S? L'ombre du chevalier qui gardait le trône vacant. Ygriss, le commandant rouge sang. C'est le plus puissant qu'il a affronté jusqu'à présent. D'ailleurs, même lui, il ne sait pas vraiment s'il pourrait le battre encore une fois. Ygriss est un monstre de puissance. Alors il s'approche du chevalier Ygriss et l'observe. Par la suite, lui dit « Ygriss, lève-toi ». L'ombre a commencé à l'envahir, mais Ygriss ne bougeait toujours pas. La seconde suivante, une aura écrasante se dégageait de lui. On dirait bien que même mort, il est vraiment beaucoup trop fort. Ygriss ne veut pas être son serviteur. Son pouvoir a échoué. Ce n'est pas bon. Le taux de réussite sur la soumission est basé sur le niveau et la durée depuis la mort de l'ennemi. Ça fait bien plus de 4 heures que Ygriss est mort. C'est normal que ce soit compliqué. Il n'a que 3 chances pour l'avoir. Et actuellement, il ne lui reste que 2 chances. Alors encore une fois, il lui dit « Lève-toi ». Mais Ygriss refuse de l'accepter comme maître. Il se rappelle du trône vacant. Ygriss gardait le trône des maîtres qui n'est plus là. Alors il lui tend la main et lui dit « Ygriss, arrête de garder un trône de quelqu'un qui n'est plus là. Il veut qu'il le protège à partir de maintenant. » Pour la dernière fois, il dit à Ygriss « Lève-toi ». Il ne pensait pas que cela allait fonctionner. Mais les choses étaient bien plus différentes maintenant. Celui-ci avait complètement accepté son ombre et s'est transformé. Son niveau est 7. Les ombres de rang égal ou supérieur au rang chevalier peuvent être nommées. Alors il lui dit maintenant, tu t'appelleras seulement Ygriss. Le redoutable Ygriss se prosterne devant son nouveau maître. Et il faut savoir que Ygriss est de rang S, le plus haut rang dans leur monde. Sans oublier qu'un autre chasseur de rang S le poursuit. Maintenant il peut réellement le combattre. Mais attention, Jinwoo n'est pas vraiment au rang S. Comme vous avez pu le voir, il a vraiment galéré à tuer Ygriss. Et il n'a pu le tuer que par chance. Ainsi, tous les chevaliers et les mages qui étaient dans ces lieux se sont prosternés devant leur maître, devant Sang Jinwoo, montrant sa supériorité. Il leur dit qu'à partir de maintenant, prenez soin de moi. Voilà pirates, c'est la fin de cette histoire. Alors je vous avoue que maintenant, j'ai moins de mal à raconter les histoires. La raison, vous allez voir qu'elle est vraiment très simple. En fait, avant, je regardais mon écran et vu que c'était un texte, j'écris complètement un texte pour pouvoir bien me repérer et surtout mieux vous raconter l'histoire parce que raconter de tête, vous vous rendez compte qu'il y aurait des incohérences et ça ferait que l'histoire serait très mal racontée. Alors qu'avoir un texte, c'est mieux raconté, c'est plus posé, voilà, c'est carré. Mais là, en fait, je regardais mon écran et en fait, ça faisait que j'avais la lumière qui me tapait dans les yeux et avoir les yeux constamment dessus, plus les lumières, l'éclairage, tout ça, ça faisait que j'avais de la fatigue en fait. Et là, je vous avoue que j'ai découvert une petite astuce des familles. En fait, j'avais juste qu'à finir de taper mon texte, le mettre dans Drive, le télécharger sur mon tel, mettre mon fond en noir et blanc et c'est réglé. Genre là, je viens de terminer de tourner la vidéo et je suis moins fatigué. C'est un truc de fou. Moi, je trouve ça juste incroyable. Bon, vous, ça vous fait rien, vous regardez la vidéo tranquillement. Mais moi, voilà, je voulais juste vous raconter ça. Petite expérience personnelle, c'est assez sympa. Bref, l'histoire était pas mal. On a pu voir quand même pas mal de choses. Alors, il y a 2 choses qui sont assez intéressantes. La première, c'est qu'il se rapproche assez rapidement du rang S. Et ça, c'est assez incroyable. Je me demande s'il sera au rang S pour affronter l'autre mec là qui est en train de le poursuivre. L'autre chose, c'est qu'il soit nécromancien. Les gars, je suis désolé, mais nécromancien, c'est pas
courant du tout. Dans tous les animes confondus, il faut avouer que nécromancien, c'est pas une chose qui est utilisée par tout le monde. Très peu l'utilisent et en général, ce sont les ennemis. Il y a bien sûr quelques animes avec le personnage principal qui peut utiliser les capacités de nécromancien. Je prends par exemple du cas d'Overlord. Bon, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un magicien assez puissant, bon j'espère que je vais pas vous spoil, mais qui pouvait à certains moments invoquer des créatures assez redoutables, du coup invoquer sa propre armée. Dans cet anime là, on voit réellement la puissance des nécromanciens, car rien qu'avec son armée, il a pu faire trembler un pays tout entier. C'est énorme. Bref, je pense qu'avec Jinwoo, surtout avec l'adaptation anime qui va certainement arriver prochainement, eh bien on pourra avoir une dinguerie. Si franchement, ils ne font pas n'importe quoi avec l'anime, on pourrait trouver une petite pépite. Bref, j'espère quand même que cette petite histoire vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment sur cette petite vidéo. Et n'oubliez pas, pirates, que nous sommes en live tous les soirs à partir de 18 h sur Kick. Venez nous rejoindre, on est tranquille, on est posé, on discute tranquillement. Bon, j'avoue quand même que des fois, il arrive que je dors et que je me retrouve pas en train de live. Mais ça, il faut pas le dire. Sinon, ils vont croire que je glande. Je suis un pirate. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le redoutable nécromancien Jinwoo.